trouver les meilleures méthodes pour répondre à des questions difficiles. Alors les questions difficiles en santé ne manquent pas, nous en aborderons tout à l'heure avec Madame Costa-Lascaux. L'objectif, c'est que ce soit de façon transparente, c'est-à-dire partagée, acceptable par tous. Il n'y a jamais qu'une seule réponse, mais parmi toutes ces réponses, il y en a une qui peut être plus facilement argumentable. Et j'ai listé ici quelques questions habituelles, la question de la juste allocation des ressources, par exemple, ou de la résolution des cas difficiles. Alors tout ceci est le fruit d'une réflexion parlementaire. Je dois accuser le député Jean-Louis Touraine, qui est très occupé sur les questions de fin de vie, mais qui, parmi d'autres, a contribué à faire émerger ces espaces éthiques pour que nous soyons capables d'organiser un certain nombre de missions. Elles sont listées ici. La formation, la documentation, des rencontres, des débats publics, d'une certaine façon, ce que nous faisons. Alors, pour reprendre la formation, la documentation, vous trouverez des documents qui présentent un enseignement que nous avons mis en commun, en place, entre nos 4 universités régionales. Pour ce qui concerne les rencontres, sachez qu'il y a de façon quasi permanente dans nos villes de la région. Et je rappelle que notre nouvelle région, Auvergne-Rhône-Alpes, est aussi peuplée que la Suisse, et presque 2 fois plus grande. C'est vous dire qu'il y a lieu de mettre en place des systèmes d'échange, parce que nous ne pouvons pas être tout le temps ni partout. Donc il y a des cafés éthiques avec différents thèmes, vous trouverez tout ceci sur les sites. Et puis des rencontres périodiques, printanières, estivales, automnales, entre Grenoble, Lyon et Clermont-Ferrand. D'ailleurs, les prochaines automnales auront lieu à Saint-Étienne. C'est vous dire que nous naviguons assez régulièrement dans la région, et c'est à tour de rôle. Les suivantes, Clermont-Ferrand, ensuite Grenoble, et dans 3 ans, nous reviendrons à Lyon. Alors, en ce qui concerne les débats publics, je voudrais surtout mentionner les états généraux de la bioéthique que nous avons mis en place dans le cadre de la préparation des révisions des lois de bioéthique. Vous donnez un chiffre, 4000 personnes ont participé à 36 débats sur 6 thèmes qui vont du début de vie à la fin de vie, en passant par le milieu de vie, c'est-à-dire greffe et don d'organes, intelligence artificielle, neurosciences, etc. Et ceci a donné lieu à 36 rapports et 6 rapports de synthèse transversale. Et j'en profite pour saluer les étudiants, master, chargés de mission, philosophes, qui ont travaillé sur tous ces sujets. Vous entrez ici dans la 18e promotion de l'enseignement d'éthique, donc il y a bientôt 20 ans que nous avons créé ceci. Et pour mémoire, je voudrais rendre hommage aux grands orateurs. Madame Costa-Lascaux, vous les découvrez peut-être, mais vous avez eu Claude Durier pour vous présider, Didier Sicard, qui à l'époque était président du comité national d'éthique. Et ben voilà. Bernard Mercier, qui lui était le président du comité d'éthique suisse, Lazare Bénard-Royot du Centre animalique d'éthique, François Blanchard, il présidait à l'époque l'espace éthique de maladie d'Alzheimer, la maladie neurodégénérative, il est allemande. Je ne connais pas, je ne suis pas allée pour la maladie d'Alzheimer. Non, on n'est pas passé. Jean-François Guérin, Bernard Laurent, qui est à Saint-Étienne et qui préside le comité scientifique de la Fondation Apicile, Stéphane Monvalet, qui était un sportif de haut niveau, qui est toujours, Jean-Philippe Pierron, le doyen de la fac de philo, Philippe Romano, qui préside une association de patients, Loïc Geffroy, que je salue ici, qui, en tant qu'économiste et directeur d'agence régionale, témoignait des rapports entre argent, santé et management. La laïcité dans les soins, un philosophe québécois, il y a 2 ans, l'ancien doyen de Lyon, Luc Berger. Et puis maintenant, c'est vous. Alors nous sommes très heureux parce que je me suis dit comment présenter Madame Jacqueline Costa-Lascaux. C'est un nom qui est long, mais beaucoup moins que tout son CV. Alors je me suis renseigné, je me dis comment présenter un tel intervenant, chère madame. Alors j'ai trouvé la formule TAI. T, c'est le titre. Donc le titre, vous l'avez, hein, c'est envisager le rapport au corps dans un hôpital laïque. C'est important, nous sommes dans une société complexe, mais la République française est une et indivisible, donc nous devons trouver des règles communes. Ensuite, y a-t-il un attrait pour les auditeurs? J'imagine que oui, si vous êtes ici, donc ça c'est le A. Et puis alors, le I, j'ai été obligé de surligner le CV de Mme Costa-Lascaux, parce que modestement, elle nous a demandé de préciser qu'elle est directrice de recherche honoraire au CNRS. C'est déjà
Ça témoigne d'une très belle carrière. Et surtout, vous êtes de formation juriste, sociologue, vous êtes psychanalyste. Vous avez été secrétaire du Comité national des sciences juridiques et politiques du CNRS, membre du Haut Conseil à la population et à la famille, membre du Haut Conseil à l'intégration, membre de la commission Stasi, pour ceux qui s'en souviennent, c'est Laïcité et République, membre de la commission Tello sur l'avenir de l'école. Vous êtes administratrice de l'OPRA, dont on parle beaucoup en ce moment. Et puis je passe sur tout un ensemble de titres qui sont tout aussi importants pour témoigner de votre parcours. Mais vous êtes encore aujourd'hui la vice-présidente du Cercle Condorcet de Lyon. C'est à ce titre-là qu'on vous accueille aussi, comme régionale de l'étape, après toutes ces responsabilités nationales, et j'en ai oublié européennes, puisque vous êtes toujours en charge de l'UNESCO comme conseiller, et vous êtes président de Ligue de l'enseignement. Donc, c'est vous dire, mesdames et messieurs, que nous avons affaire à ce qu'on appelle entre nous, c'est un témoignage simple, une diva. Et que grâce à ceci, eh bien, nous sommes à votre écoute. Je suis très heureux d'avoir trouvé cette formule TAI parce que je me suis dit, pour structurer une telle présentation, madame, je ne pouvais pas faire autrement. Merci d'être présente.